Nicolas Sarkozy, lui, était à Bruxelles. Aujourd'hui, le président de l'Union souhaitait obtenir une feuille de route claire et commune sur la coordination des politiques économiques européennes. Un sujet qui fâche, on le sait, et qui ne fait pas toujours l'unanimité en Europe, mais le président français n'imaginait pas se rendre au G20 de Washington le 15 novembre sans un accord entre les pays de l'Union. François Bedonnet et Frédéric Furnemont. À Bruxelles, Nicolas Sarkozy n'arrive pas de très bonne humeur. En homme pressé, il rappelle dès son arrivée que face à la crise financière, l'Europe a besoin et vite d'une réponse forte et commune. Je maintiens, face à la crise économique qui s'annonce, la coordination de nos politiques économiques est une ardente obligation. Un message envoyé à Angela Merkel. L'Allemagne ne veut pas d'un gouvernement économique de la zone euro, mais elle appelle, elle aussi, à la réforme du système financier. Nous avons besoin de plus de transparence sur les marchés financiers et d'institutions fortes au niveau mondial. Sur les grandes lignes, l'Europe parlera donc d'une seule voix à Washington la semaine prochaine. Et Nicolas Sarkozy entend rappeler aux États-Unis leur responsabilité dans la crise. Il ne s'agit pas de désigner des boucs émissaires, mais nous savons pourquoi on se trouve là. Et s'il y en a qui vont oublier rapidement, nous, on n'oubliera pas. Et lors de la réunion du G20, l'Europe demandera qu'un autre sommet mondial, encore un, se tienne dans les 100 jours.